Coucou les amis. Là aujourd'hui, je voulais vous proposer un document rare. Voilà. Aujourd'hui, vous savez, on parle beaucoup de liberté d'expression. Hélas, mais on en parle beaucoup. Et en fouillant dans mes archives, j'ai retrouvé un document qui date d'une trentaine d'années, quand le président Mitterrand, président de la République de l'époque, m'avait accordé une interview. On était allé avec Laurent Gérard qui débutait faire une farce et puis il avait accepté de nous faire une interview sérieux dans lequel on venait le remercier pour la liberté d'expression qu'on avait à l'époque à la télévision. Alors en revoyant ce document, je me suis dit qu'il y avait des mots qui avaient une résonance étrange aujourd'hui. Donc je vous laisse juge et je voulais vraiment vous faire partager ça. Je vous embrasse fort. On voulait vous remercier en fait, parce que ça fait moi à peu près 10 ans que je fais de la télévision, et depuis que vous êtes là, on a eu la chance d'avoir une totale liberté. Ça, j'espère bien. Et oui, mais c'était pas évident avant. Non, c'était pas évident, c'était un de mes objectifs principaux. J'ai pas toujours eu à m'en réjouir, mais oui, c'était la preuve qu'il fallait le faire. Car dès lors que l'on commence à régler les problèmes publics, surtout ceux de l'information, au gré de ses préférences, de ses humeurs ou de ses réactions de caractère, c'est qu'un pays marche mal, c'est qu'il n'est plus démocratique. Vous pensez que l'humour est essentiel ? Ben oui, c'est à vous de savoir ce que vous avez à faire pour ne pas dépasser les bornes. Vous pouvez infliger à ceux à qui vous vous en prenez, je ne dis pas spécialement vous ou d'autres, vous pouvez leur infliger une souffrance inutile, vous pouvez les humilier. Il faut quand même savoir faire. Mais je constate que vous savez assez bien faire. Oui, mais justement, notre... On va le respect un peu des autres, quoi. Oui. Et la caricature... On essaie de le faire avec le maximum de respect. La caricature suppose naturellement qu'on tire des traits assez gros pour donner à un personnage une définition simple, mais vraie. Et c'est un art très difficile, j'imagine. Moi, j'en serais bien incapable. Oui, parce qu'il faut s'auto-censurer, effectivement, pour essayer de faire le moindre mal possible, et qu'on ne connaît pas nous-mêmes les limites de l'autocensure. On ne sait pas à quel moment on fait très mal, à quel moment on fait pas mal. Finalement, d'ailleurs, vous n'accumulez pas les fautes dans ce genre-là. On a été beaucoup sur la sellette ces derniers temps, à propos de la... Vous pensez que, politiquement, c'est nuisible ou c'est profitable ? Une caricature, une imitation. Pour celui qui est victime de la caricature ? Oui. Oh, c'est pas très nuisible. Où est-ce que je serais alors ? Hein ? Vous pensez que la vôtre est trop chargée ou... Non, pas tellement. De temps en temps, je me dis. Vous pensez qu'on est beaucoup plus sévère avec d'autres ? De temps en temps, je me dis quand même qu'ils exagèrent. Sur certains plans, qui touchent à la sensibilité, à l'honneur. Mais d'autres fois, ça me fait rire. Et le droit que je reconnais aux caricaturistes, aux humoristes, de grossir le trait qui me frappe ou qui me vise, c'est pour moi une donnée fondamentale d'un État qui fonctionne bien, c'est-à-dire d'une démocratie dans laquelle finalement les pouvoirs s'équilibrent et où le pouvoir des citoyens doit être capable de s'affirmer en face du pouvoir des pouvoirs. Vous utilisez beaucoup l'humour, en fait. Je ne sais pas, c'était pour le juger, ça m'arrive, oui. C'est une vraie arme en politique ? Ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir le trait cruel, parce qu'on résiste mal au moment où ça vient à l'esprit. Puis ensuite de me le reprocher, parce que j'aime pas atteindre les autres dans ce qu'ils ont de plus secret, de plus préservé, peut-être dans le juste sentiment qu'ils ont de leur dignité. Bon, alors ça arrive, mais je n'en fais pas une règle. C'est une forme d'amour. Ça pourrait l'être. C'est lié. Parce qu'on a toute une mission à continuer, nous. Enfin, c'est peut-être un grand mot, mais c'est vrai qu'on est des gens populaires. On est aimé des gens. Donc il faut qu'on essaie de faire passer par l'humour le plus gros message d'amour possible. Vous croyez qu'on aura la possibilité de le faire longtemps ? Autant que votre chaîne vous supportera. Oui, mais au niveau de cette maison, parce qu'apparemment, vous allez peut-être la quitter. Dans 15 mois environ. Vous n'avez pas une idée du suivant ?
c'est les Français qui décideront. Vous ne pouvez pas laisser de consigne. Mais vous savez, maintenant, les lois sont les lois. J'ai fait adopter, avec les gouvernements que j'ai nommés, des lois qui garantissent la liberté d'expression, qui ont donné un contenu à ce que déjà indiquaient nos constitutions républicaines. Mais ça restait vague. Je ne pense pas qu'il soit facile de revenir là-dessus. Hein. On est en avance ou en retard par rapport aux autres pays? Il y a beaucoup d'autres pays démocratiques qui respectent la liberté d'expression, oui. C'est même ça peut-être la frontière qui marque la nature d'un régime. Et démocratique, celui qui laisse à la liberté d'expression tout son champ, n'est pas démocratique celui qui l'empêche. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi d'autres critères, hein, mais celui-là est un critère qui dans des pays comme l'Angleterre, par exemple, on s'attaque violemment à la vie privée, oui. Chose qu'on n'a pas fait encore ici. Oui, mais c'est vrai que... Il y aura des possibilités de légiférer pour empêcher ça ou pas? C'est-à-dire que moi je crois aussi que tout ne peut pas être mis dans les lois. Tout peut pas. La loi ne règle pas les mœurs. Il faut aussi faire confiance aux gens, quoi. Chacun doit se sentir responsable. Et après tout, un journaliste ou un directeur de journal qui met en cause la vie privée des autres, quel qu'il soit, doit quelquefois se retourner en lui-même et se demander ce qu'il fait lui-même. Personne n'est intouchable. Donc l'humour est une chose importante, essentielle de la démocratie. L'humour est une chose importante, essentielle de la démocratie. Et c'est à nous à trouver nos propres limites. Je crois que je ne vois pas qui pourrait vous imposer une règle. Il n'y a que celle de votre délicatesse, de votre doigté, celle de votre conscience morale. Mais une loi, c'est toujours très lourd. Ça, c'est vraiment la pierre pour écraser la mouche. Cela risque de devenir rapidement arbitraire. C'est très difficile à faire. C'est un des sujets les plus délicats. Moi, je suis pour la déontologie de la presse, naturellement. Et souvent, je suis angoissé devant les complaisances de la presse, d'une certaine presse, qui, pour se vendre mieux, fait tout et n'importe quoi.